Alors, dis-moi ce que tu ressens. C'est comme s'il y avait de la contradiction, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui pressait pour faire sortir quelque chose. Et je sens beaucoup d'électricité au niveau du champ mental. Voilà, après j'ai plein d'autres choses, mais je serais pas. Vu que j'ai pas le contexte, je sais Oui, pas. bien sûr. Je vais vous lancer sur le sujet. Alors, attendez 2 secondes. C'est bon. Le sujet du jour, c'est le gaz, la flatulence, le P, la touze, la perle ou la caisse que l'on peut larguer. Tu vois, que je te disais qu'il y avait quelque chose qui faisait pression Ouais. pour faire. C'est ça. C'est ça. On est dans le vif du sujet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous vient? Du coup, je comprends mieux les vibrations que je sentais au niveau des yeux. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me sens comprimée. Je te demande pas où. Globalement, comme si j'étais dans un endroit fermé, un endroit clos, et je me sens comprimée. Est-ce que tu peux me décrire cet endroit clos? Bah, écoute, c'est peut-être drôle, mais je suis comme dans un, comment on appelle ça? Pas dans un boyau, quoi. Pour l'instant, j'ai pas l'odeur. Ok. Mais il y en a peut-être pas. Pas toujours. Patricia, tu m'as l'air respirer. Je me sens relâchée. On est entre nous, hein, tu peux te détendre, hein, c'est bon. Quelles sont tes sensations, Patricia? J'avais le sentiment d'être comprimée aussi comme Michel en fait. Bah pareil, tu peux te lâcher. Hein. Moi, je peux pas, il y a quelque chose qui empêche. Alors, Michel, ce qui empêche, est-ce que c'est plutôt la matière ou est-ce que c'est plutôt éthéré? J'ai l'impression que c'est le boyau. C'est comme si, j'ai encore du chemin. La route est longue? Oui, c'est ça. Je crois que j'ai une vieille info qui, apparemment, la surface Faites la sortie. des intestins équivaut à la surface d'un terrain de tennis, apparemment. Donc, c'est vrai que ça fait un peu de Ça possibilités. fait de la place pour la balle. Voilà. Bah, Michel, je reviens vers toi quand c'est à jeu 7 et match. Et puis, Mickaël, tu peux me dire ce que tu ressens. C'était plus facile quand j'avais pas le sujet en fait. Qu'est-ce qui gêne? Ouais, parce que ça reste la même chose en fait pour l'instant. J'ai D'accord. la même sensation que j'avais au début quand je sentais une compression qui voulait faire sortir quelque chose. Et quand ça sortait, ça faisait trembler mes yeux.
Ah, ça, c'est J'ai peut-être pas le nerf plus. optique, alors, ça. Ouais. Euh, Alors, bon, vu que vous n'êtes pas trop inspiré, quand même, je suis un peu déçu. Je vais vous mettre sur une autre voie. On va parler socialement. Quelle est l'influence du gaz, de la flatulence, dans un contexte social? Par exemple, on a un repas de famille et puis tonton Jackie largue une grosse touze. Qu'est-ce que ça fait? Dans l'énergie, bien sûr, dans l'énergétique, hein, et que là-dedans. Ça fait marrer. Et au-delà de ça, Michael, Au hasard. qu'est-ce qui bloque, Michael? C'est quoi? C'est pas dans la tête que ça bloque? Non, ça diffuse. Ça diffuse? Je cherche les mots. Je cherche les mots à poser sur mes sensations. Ah, vas-y, pose les mots. Déjà, papy, c'est Jackie, c'est ça? Ouais, comme tu veux, hein, peu importe. Lui, ça libère de l'espace dans ses boyaux et après, je sens que ça diffuse. Au-delà de l'odeur, bien sûr. Mais énergétiquement, c'est comme si je vois ce gaz qui se diffuse dans la pièce. Et les autres, dans tout ça? Est-ce qu'ils reçoivent quelque chose? Ben oui, 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 oui. Alors, qu'est-ce qu'ils reçoivent, si c'est pas l'odeur? Moi, j'ai l'impression que le gaz, c'est plus lourd que l'énergie éthérique des corps. Comme si ça alourdit, en fait, l'énergie. C'est une question de poids. Comme C'est si le les corps gaz qui alourdit? éthériques et l'énergie éthérique est plus subtile, plus légère que le gaz, et que le gaz alourdit quelque chose, alourdit. Il est plus dense, ouais. Moi, je ressens la même chose. Et du coup, c'est comme s'il y avait... Moi, j'ai des informations dedans. C'est ce qu'il a mangé la veille. Ben, j'ai un peu ça, mais c'est comme s'il y avait des informations sur la digestion aussi. Je vous laisse regarder tous les deux, Michael et Michel. Et Patricia, qu'est-ce que tu as? Moi, j'essayais de me concentrer pourquoi ces gaz sont là. J'ai vraiment du mal, vu le sujet. Mais comme une retenue, comme quelque chose qui n'est pas digéré. Moi, ça me donne l'impression que le gaz, là, c'est effectivement de l'information, c'est pas quelque chose de vivant à proprement parler. Et cette information, elle se déplace. C'est comme si les informations qu'elle contient vont se fragmenter, comme un ensemble de traits et de ronds, de traits et de ronds, de traits et de ronds. Puis à un moment donné, les ronds se désolidarisent des traits, les traits se désolidarisent des ronds, et ça se perd comme ça, comme si ça, c'est pas quelque chose qui va rester dans sa forme telle qu'elle est sortie, en fait. Je vois un fractionnement et ça se disperse. Ok, alors du coup, c'était pas le but, mais on va quand même surfer sur cette vague. C'est quoi ces deux formes que tu vois, le rond d'un côté et le trait de l'autre? Je te laisse regarder ça, Michel. Et Michael? Moi, j'ai pas enfin, j'ai plutôt
J'ai fait le chemin, du coup. C'est comme déjà, ça se forme à un moment donné, c'est comme si le corps avait besoin de rejeter déjà ce qui était là. Et ensuite, quand ça sort, j'ai l'impression que ça sert comme si ça servait avant tout d'information pour la personne elle-même. Et après, ça. J'ai plutôt des informations sur la digestion que sur, tu vois, ou l'aliment en lui-même qui a été ingéré. J'ai l'impression que c'était des informations plutôt ressenties instinctivement. J'ai l'impression que ça a plus de valeur, les informations, chez des animaux que chez l'humain. Et l'humain, c'est qu'il a envie d'éjecter. Enfin, c'est un gaz qui est produit à l'intérieur et qui a besoin d'être expulsé. Alors, par l'odeur dégagée, est-ce qu'on peut séduire sa partenaire avec une flatulence? J'arrivais juste à commencer à être sérieux. Non, ça me vient parce que c'est du vécu. donc, Visiblement, c'est pour ça. Patricia, pour elle, oui. Euh, Moi, je voyais des informations émotionnelles et biologiques, on va dire, comme les aliments ingérés, mal digérés, évidemment. Et par rapport à la partenaire, bah, peut-être que ça a un lien, en fait. Un lien Peut-être que avec. ça peut, en lien avec la partie, avec les informations qui sont libérées, qu'elle reçoit de façon, tu me fais chier. qu'elle reçoit avec son nez et son odorat, et pas uniquement. Que le nez va peut-être conscientiser une certaine odeur, mais au-delà de ça, il y a des informations qu'elle peut pas décoder avec son nez ni avec son cerveau, qui vont être décodées au niveau plus inconscient, éthérique. Surtout la partie émotionnelle. En fait, ça peut soit la faire rire, soit la dégoûter, Mais au moins, sans c'est clair. sans même qu'elle sache pourquoi ça la fait rire, par exemple. Chérie, je t'aime jusque dans mes pets. À C'est pas beau. partir de mes pets. C'est pas beau. Depuis mes pets. Depuis mes pets. Et oui, ça pourrait agir comme une phéromone chez les animaux, alors. Qui envoie une information. Les phéromones, les humains en ont aussi. Et je sens que, enfin, j'ai l'impression que les phéromones sont plus actifs que les pets. Oui, ça donne ça. Ok pour ça. Si vous avez rien d'autre là-dessus, je vais passer à la question suivante, si vous le voulez bien. La deuxième porte à gauche. Oh putain. Oh, c'est pas drôle, Patricia. Alors. Tadadam. Alors, question subsidiaire. Est-ce que Papier double épaisseur nos ou P ont le pouvoir de fomenter un effet de serre? De faire quoi? Un effet de serre? Tu veux dire comme l'épée des vaches? Eh ben oui. Alors ça me dit que c'est pas la même chose. On mange pas la même chose.
Le pain fait partie de la digestion, alors que chez l'homme, c'est plutôt un signe de quelque chose mal digéré, quelque chose. Les, les- les vaches doivent péter pour se sentir bien. Bah, les hommes aussi, mais c'est pas dans le process digé quoi, chez l'homme. Alors que chez la vache, bah, j'y connais rien aux vaches. Hein, je sais pas ce que je suis en train de te raconter là, mais C'est le prochain sujet, de toute façon. d'accord. Tout est lié. Et là, ce que je perçois, c'est que les vaches sont obligées de péter pour digérer, quoi. Mais l'homme, non. Donc la proportion n'est pas du tout la même. Et a priori, le contenu non plus. Ok. Sur l'effet de serre, Patricia? On croyait que je suis dans mon centre. Tu retournes dans ton centre, Patricia. Allez hop. Pile. Dépêche-toi. Normalement, c'est au centre. Hein, mais bon. Tu nous fais un P d'expansion. Ah bah ça va être une des playlists. Les P d'expansion. Tu peux me dire juste un mot, quelque chose, Patricia, ce qui vient. Ça sera déjà très très bien parce que le sujet est pas évident. Voilà. C'est au-delà des mots. Michael, t'as quelque chose? Joker. Ah, t'avais un joker, donc t'as le droit d'utiliser. Par contre, attention, t'en as pas d'autres. Je vais passer à la question suivante, hein, qui sera peut-être la dernière question. Pitié, oui. Je pensais à la même chose. C'est une torture. Allez, concentrez-vous s'il vous plaît les enfants là. Alors. Je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai dit à Mathieu, tu verras après, entraîne-toi après avoir rigolé, c'est vachement plus facile de se centrer. Pas du tout. Ça dépend avec quel sujet. Peut-être que le P est des centres. Alors, dernière question. Est-ce que le P existe chez les galactiques sur d'autres dimensions? Et à quoi il sert? Est-il D'informations. C'est pas la poussière Est-ce qu'il est d'étoiles. multidimensionnel? Oui, Michel, poussière d'étoile, c'est une bonne Poussière piste, je suis d'étoile. d'accord. Est-ce que ça sert à une quelconque technologie à À propulser éclairer la nuit. les vaisseaux? Ah. C'est pas l'énergie antigravité. Ça. Ça leur permet de respirer quand ils arrivent sur Terre. Ça fait des bulles. Leur P, hein, on est d'accord. Ouais. Ouais. Ça fait des bulles bleues. Est-ce que vous avez quelque chose qui vient? Là, tout de suite, non. Et si ça vient, vous me dites où et comment. Ah, moi, en tout cas, ça m'a dégagé, ça m'a fait du bien tout ça. Heureusement qu'on est en visio. Hein.
J'ai l'impression d'être dans un P de galactique parce que je vois tout bleu. Eh bien, profites-en. Tu t'imprègnes de ces énergies, Mickaël. C'est un peu de haute dimension, hein, attention. Est-ce que c'est bon pour vous sur ce sujet-là? Oui. J'ai pas eu beaucoup de réponses quand même, à vrai dire. Bah, écoute, J'ai moi, je me posé sens beaucoup de soulagée, questions. personnellement. Bon, eh bien, merci à tout le monde. Je suis désolé de ce sujet-là. Et je dédicace bien sûr cette Menteur. session. Ouais, c'est vrai. Je dédicace cette session à tous les pétomanes de France et de Navarre, à tous les francophones qui pètent, hein, et autres. Et je donne rendez-vous dans un an pour le Rototo. Et en attendant, pétez la forme. Ah, voilà. Moi, j'avais déjà du mal à me retenir, mais quand il y avait le rire de Patricia, c'était... Oh la vache.